Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut biblique, leçon 15, fondamentaux. Et pour commencer, nous allons chanter ensemble « Lis ta Bible et prie chaque jour » parce qu'on continue notre étude sur la prière ce matin. Oui, sur la prière. Donc, allons-y de tout cœur et chantons « Lis ta Bible, prie chaque jour ». Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Amen. Amen. Il y en a qui espèrent de grandir physiquement. Je crois qu'on devrait plus concentrer ici sur la croissance spirituelle et de lire la Bible et de prier. C'est la nourriture de Dieu que nous avons tellement besoin chaque jour. Donc, on continue notre étude sur la prière et on a parlé la semaine passée qu'est-ce qu'est la prière, la simplicité et la puissance de la prière. Il faut prier toujours avec un esprit de prière et on va continuer aujourd'hui cette étude où devrais-je prier? Donc, c'est page 102 pour vous. Où devrais-je prier? On va commencer avec prière. Notre Père, on te remercie pour ce grand privilège de te connaître, avoir une relation avec toi, où qu'on puisse t'approcher nous-mêmes comme enfants de Dieu. Tu es notre Père et tu désires de nous entendre. Tu désires d'avoir une communion avec nous. Père, aide-nous à connaître et à croire à la prière et l'importance de se donner à Dieu en prière. Dieu, on sait que tu pourrais tout faire à part de nous, sans nous, mais tu choisis de travailler à travers de tes enfants. Père, aide-nous donc de se donner à te faire confiance à la prière. Au nom de Jésus. Amen. Il y a 3 sortes de prières qu'on trouve dans la parole de Dieu. Chacun devrait faire partie de la vie des chrétiens. La prière personnelle qui est mentionnée dans Matthieu 6:6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet et ayant fermé ta porte, priez ton Père qui est dans les cieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Donc ici, on voit que dans la première section, Jésus appelle l'endroit pour cette sorte de prière ton cabinet. Donc l'espace à remplir. Ça signifie que nous avons besoin d'être là où nous pouvons prier sans interruption. Ça peut être un endroit pour vous que vous allez le matin en prière et que vous avez mis de côté, soit un garde-robe ou une petite chambre ou quoi que ce soit, un endroit que vous avez mis de côté. C'est un endroit où vous donnez à la prière, que vous pouvez vous concentrer. Peut-être c'est dehors, un endroit éloigné, dans le bois, peu importe. C'est un endroit que vous donnez au Seigneur, au secret. C'est vous et le Seigneur. C'est très important d'avoir ce temps de la prière personnelle. Jésus nous rassure, numéro 2, que Dieu écoute et répond à nos prières dans les lieux secrets. Lettre B, la prière publique. Donc, on a la prière personnelle et par la suite, c'est public. On voit les 3 types de prières dans le livre des Actes 4:24. Eux, l'ayant entendu, élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu. Et dire, Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel,
la terre et la mer et toutes les choses qui y sont. Il livre des Actes 12, 5, Pierre étant donc gardé dans la prison, mais l'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. Donc, prier en public, comme Église ici. Et s'étant reconnu, il alla à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où plusieurs personnes étaient assemblées et priaient. Donc, ça priait ensemble, public. Éphésiens 5, 19 et 20, entretenez-vous ensemble par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et salmodiant dans votre cœur au Seigneur. Rendez grâce toujours pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'Église était ensemble. Donc, il y a des prières qui sont privées avec le Seigneur, nous-mêmes. Et on voit aussi, vous vous rappelez, les pharisiens, Jésus leur disait que vous aimez faire les prières et utiliser des grands mots et le faire publiquement pour être reconnu. Et Jésus leur dit l'importance de la prière personnelle, privée, et que Dieu va récompenser ce type de prière. Et bien sûr, il y a un temps de venir ensemble, comme Église, et de prier ensemble. Absolument. Donc, toutes ces sortes de prières sont très importantes. Numéro 1, ici, dans la prière publique, cette sorte de prière est normalement faite durant les assemblées de l'Église et les regroupements de chrétiens. Durant telle réunion, la prière publique est normalement dite par une personne à la fois. Dans 1 Corinthiens 14, 23 et 40, la Bible dit, « Si donc toute l'Église est assemblée au même lieu, et que toutes parlent des langues, et que des gens de commun peuple ou des incrédules y entrent, ne dirons-je pas que vous avez perdu le sang? Que toute chose se fasse avec bienfaisance et avec ordre. » Dans l'Église, c'est très important de faire les choses en ordre. Et les églises aujourd'hui, malheureusement, il y en a qui sont en désordre. Ils laissent tout ouvert à tout le monde, à une interprétation ou comme l'Esprit les bouge. Mes amis, je vais vous dire, l'Esprit de Dieu nous a donné à travers la parole de l'ordre, comment conduire une Église. Et donc, on est ouvert à l'Esprit, bien sûr, qui fait son travail, mais il y a besoin d'avoir de l'ordre dans l'Église et de donner la parole à tout le monde quand il veut, cause le désordre. Et on voit ici, lorsqu'une personne conduit la congrégation en prière, tout participant à la prière en disant « Amen », qu'il s'en soit aussi à sa conclusion. Donc, on est en accord avec la prière. 1 Corinthiens 14, 16. Autrement, si tu bénis en esprit, comme celui qui tient la place d'un ignorant, répond-il, l'emmène à toute action de grâce, puisqu'il ne sait pas de ce que tu dis. Donc, c'est merveilleux de comprendre qu'est-ce que la personne peut dire, soit dans la prière, la prédication, pour que le peuple peut dire « Amen! Oui, c'est ça! » Et quand il y a du désordre, tout le monde parle, tout le monde prie, ça ne marche pas. Donc, on voit aussi numéro 4, dans un groupe mixte, les prières publiques sont exprimées par des hommes. Dieu établit encore des positions et dans l'Église, la structure, c'est important de respecter et d'honorer. Aujourd'hui, on dirait qu'il y en a qui ne lisent plus la Bible. Les femmes maintenant conduisent et dirigent les réunions. Ils prêchent même. Ces choses ne sont pas dans la parole de Dieu. Ça n'a rien à faire que la femme n'est pas au même niveau que l'homme et toutes ces histoires-là. C'est vraiment une place, les positions que Dieu a données à chacun, parce qu'on est différents. Et il y a des choses que les femmes peuvent faire, que les hommes ne peuvent, et également avec les hommes que les femmes ne peuvent pas. Donc, on respecte ces positions-là, et il y a des raisons, bien sûr. 1 Corinthiens 14, 34, la Bible nous dit que vos femmes se taisent dans l'Église,
parce qu'il ne leur est pas permis d'y parler et qu'ils soient soumises, comme la loi le dit aussi. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant des mains pures, sans colère et sans contestation. Et bien sûr, on ne peut faire justice à ces versets-là, puis regarder dans le contexte, mais reconnaissez, comme on a fait des études sur l'homme et la femme déjà, les différences. Et bien sûr, dans l'Église, il doit y avoir la structure et Dieu l'établit. Il reste à nous de le respecter. Et on voit les conséquences des Églises, vraiment, qui ne respectent pas ces choses, ou qui le désordent et qui font tout ce qui est le contraire de ce que la parole de Dieu enseigne. Et c'est pour ça que les Églises, maintenant, n'avancent pas avec l'Évangile comme ils devraient, à cause du désordre dans les Églises. Qu'on continue notre étude, mes prières seront-elles toujours exaucées? Excusez-moi, la troisième partie de la prière, c'est la prière avec un partenaire. Dans Matthieu 18, 19 et 20. Matthieu 18, 19 et 20. On revient. Je vous dis encore que si deux entre vous s'accordent sur la terre à demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Car il y a 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elles. Donc on voit ici, partenaire 2 à 3 personnes, le Seigneur est parmi nous. Et on voit l'importance de venir ensemble et de faire confiance en Dieu pour certaines choses, ensemble. Ce serait une bénédiction dans votre vie si vous cherchez un croyant dans l'Église pour devenir votre partenaire de prière. Demandez à Dieu de vous conduire à quelqu'un, afin que vous pouvez passer du temps ensemble dans la prière. Ça peut être dans le milieu de l'Église, bien sûr, mais c'est vraiment spécial quand on vient ensemble en prière. Donc, c'est quelque chose à vraiment mettre en pratique. La prochaine section, c'est « Mes prières seront-elles toujours exaucées? » Mes prières seront-elles toujours exaucées? Il y a 2 conditions pour que les prières soient exaucées. Dans 1 Jean 5, 14, on voit ici « selon sa volonté ». Donc, on doit prier selon la volonté de Dieu. Si vous regardez dans 1 Jean 5, 14, la Bible nous dit « et la confiance que nous avons en lui ». C'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu? Donc, pasteur, ça dit ici, bien sûr, qu'on doit prier et demander selon la volonté de Dieu. Comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu? Afin qu'on peut prier la volonté de Dieu. Dans Jean 15, 17, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. La parole de Dieu contient la volonté de Dieu, de prier la volonté de Dieu. C'est tout. En prière, souvent, on va prier à Dieu les versets bibliques. Dieu, tu dis que tu vas me donner la sagesse, je demande. Mon Père, je fais confiance dans ta parole. On prie la parole de Dieu. On prie la volonté de Dieu. Donc, l'espace à remplir, comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu? La réponse se trouve dans Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi, Jésus dit, et que mes paroles demeurent en vous. Cela est la réponse. Matthieu 21, 22, on continue l'étude. Importance ici, nos prières seront-elles toujours exaucées? Matthieu 21, 22, en tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. Donc, l'espace à remplir, c'est croyez.
Croyez. Pourquoi est-il nécessaire d'avoir la foi, de croire lorsque nous prions? Hébreux 11:6. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le numérateur de ceux qui le cherchent. Mes amis, c'est par la foi. Il faut y aller par la foi, et le plus qu'on avance par la foi, le plus que la foi devient réelle. On voit les paroles de Dieu, les promesses de Dieu. On les voit. Ils deviennent réels. Et c'est marcher par la foi. La foi dans la parole de Dieu. Dieu le dit, cela suffit. Je le fais parce que Dieu le dit. Puis c'est clair. C'est tellement simple. On est un jour aujourd'hui que le monde parle beaucoup de la parole de Dieu et leur connaissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui est important à Dieu? C'est vraiment l'obéissance. Vraiment de vivre par la foi, par les principes qu'il nous a donnés. Dans l'étude, on continue, lettre B. Dieu répond à nos prières, mais de 3 façons différentes. Dieu répond à nos prières. Parfois, oui, non. Et parfois, Dieu répond à temps. Et Dieu dit oui. Et même quand Dieu dit oui, dans le sens qu'il mentionne, Dieu répond à les prières, c'est pas tout le temps immédiatement. Parfois, c'est plus tard, des jours, des semaines, des années. Mais on lui fait confiance parce qu'on doit vivre par la foi. Et Dieu sait exactement qu'est-ce qu'il fait. Et Dieu entend nos prières. Mais Dieu répond à nos prières et comme ses enfants, comme un père qui approche, comme un fils qui approche son père veut lui aider, lui donner qu'est-ce qui est bien et bon pour lui. Donc dans Psaume 84, 12, « Car l'Éternel Dieu est un soleil, est un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Dieu est bon. Et on voit aussi parfois, c'est non. Dans Jacques 4, 3, vous demandez et vous ne recevez point parce que vous demandez mal et dans la vue de satisfaire à vos plaisirs. C'est pas qu'est-ce qui est bon pour nous. Eh bien, c'est pour ça qu'il est bien de prier la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Dans Luc 11, 8, on voit ici, il y a des moments pour attendre. Je vous dis que quand même, c'est vrai pas pour lui à donner parce qu'ils sont amis. Il se lèvera à cause de son importunité et lui en donnera autant qu'il en aura besoin. Je veux dire, on voit ici l'importance qui est attachée à la prière à cause de son importunité, à cause de continuer. Faire confiance à Dieu. Parfois, on continue. Et certaines choses dans ma vie que j'ai demandé au Seigneur de faire, peut-être de sauver quelqu'un qui était perdu, comme exemple. Il y a certaines personnes que c'était 10 ans environ. Autres personnes, 15 ans, 20 ans. Autres personnes, c'était quelques semaines, quelques jours que le Seigneur les a portés au salut, que le Seigneur a répondu à nos cris, à nos prières de sauver, ouvrir les yeux de cette personne. Dieu fait son œuvre. Il entend.
peu importe où vous êtes, il entend. C'est important pour nous de savoir comment prier, comment approcher Dieu et de prier sa volonté. C'est pas compliqué. C'est pour ça que connaître la parole de Dieu est tellement importante. Quels sont les obstacles qui pourraient empêcher de Dieu exaucer vos prières? Ceci est très bien pour nous de reconnaître les obstacles. Psaume 66, 18. Si j'ose penser quelque iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne me point écouté. Isaïe 59, 1. Voici la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer. Non, ni son oreille trop pesante pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. Assez puissant. Donc, lettre A, des péchés non confessés. C'est pas compliqué avec notre Père céleste. Comme enfant de Dieu, sauvé par la grâce de Dieu, c'est de maintenir cette communion avec notre Père. La relation est établie, mais comme chrétien, c'est de maintenir, c'est de confesser nos péchés. Et c'est de reconnaître nos fautes jour après jour. Seigneur, je confesse ceci, je confesse cela. Je veux avoir vraiment ton oreille, Père. Gardez un cœur humble. L'homme n'est pas parfait. Et même si on est pardonné par le sang de Jésus-Christ, quand on le reçoit, on doit maintenir une bonne communion avec notre Père. Donc ici, quelqu'un qui est indifférent, qui vit indifférent de Dieu et qui essaie d'approcher Dieu quand il est en trouble, tu sais, le Seigneur va entendre un cœur brisé, mais un cœur plein de lui-même. C'est pas que le Seigneur n'entend pas, parce que le Seigneur entend. Ici, on parle plus dans l'histoire que de répondre. Parce que souvent, le monde demande mal, demande qu'est-ce qu'ils n'ont même pas besoin. Et le Seigneur veut un cœur brisé, c'est ça qu'il désire, au lieu de sacrifices et des personnes qui disent toutes les choses de bon qu'ils ont faites pour Dieu, qui ne sont pas aussi mal que les autres, comme les pharisiens. Dieu dit, viens avec un cœur brisé, si tu veux voir les choses avancer. Ici, dans Jacques 4, 3, on voit bien, vous demandez, vous ne recevez point, parce que vous demandez mal. Donc, Jacques 4, 3, lettre B, c'est vous demandez mal. Voici les obstacles qui pourraient empêcher d'exaucer vos prières. Un autre obstacle, on voit ici dans Marc 11, 25. Et quand vous allez avoir une chance, j'ai écrit la différence pour vous, dans les notes ici, entre les péchés et aussi l'iniquité. Parce que le monde se demande c'est quoi la différence. C'est similaire, vous pouvez le lire vous-même dans votre temps ensemble. Dans Marc 11, 25, on voit ici, mais quand vous vous présentez pour faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Voyez-vous l'importance de Dieu veut un cœur sincère? Voyez-vous comment que la vie chrétienne, c'est pas juste les choses qu'on fait de l'extérieur, mais le Seigneur veut qu'on garde notre cœur pur devant lui, qu'on soit honnête devant lui et qu'on soit des témoignages de la parole de Dieu vivante, afin que les autres peuvent voir Jésus-Christ dans nos vies. Et cela doit être notre désir. Les obstacles. Ici, un autre est mentionné, l'obstacle de ne pas pardonner les uns les autres. Donc, la Bible dit, pardonne-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi
vos offenses. Sûrement que vous avez des personnes qui vous ont offensé. Ou peut-être vous-même avez offensé quelqu'un d'autre. Et c'est bien, mes amis, dans ces cas-là, de simplement prendre le téléphone ou écrire une lettre et reconnaître. Surtout que quand nous sommes maintenant des chrétiens, et on voit c'est l'importance que d'avoir un bon témoignage vers les autres, et des personnes qui ont commencé à contacter et dire, regarde, maintenant, je suis un chrétien, ou maintenant, le Seigneur m'a montré certaines choses, et je sais que dans mon passé, je t'ai dit ça ou j'ai fait ça. Je veux juste simplement te dire, je demande pardon pour ces choses. C'est bien, afin d'avancer. Un autre obstacle, de mauvaises relations au niveau du mariage. Marie, de même conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes comme envers un être plus faible, en lui rendant honneur, parce que nous héritons avec vous de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient point entravées. Voyez-vous l'importance ici? Let day, c'est mariage. De maintenir une bonne relation dans le mariage. Voyez-vous comment Dieu est en train de regarder à chaque aspect de notre vie et dire, regarde cette bonne relation avec la femme qui est l'être plus faible. Mais c'est merveilleux comment Dieu a amené l'homme et la femme ensemble. Amen. L'homme qui est supposé être l'image de fort, le leader, et la femme qui est là pour l'encourager, le soutenir, pour élever la famille. Et c'est la même chose, c'est dans l'Église qu'on a parlé tantôt. L'importance de les femmes, même dans l'Église. Les femmes ont une place. Les femmes qui enseignent les femmes. Quel exemple qu'ils sont. Et quand on entend de les vies des personnes que Dieu a utilisées grandement, vous allez tout le temps entendre le témoignage de ces personnes-là que ma mère me priait pour moi chaque jour, que ma mère m'apportait à l'Église, que ma mère. L'influence de la mère qui prend sa place, qui accepte sa position de Dieu, c'est glorieux, je vais vous le dire. Et son impact est autant que n'importe quel homme. Et c'est merveilleux de voir le foyer, le mari et la femme. C'est sûr qu'il n'y a jamais de la perfection dans le mariage, mais il y a des choses qui sont importantes. Quand il y a des conflits, c'est d'essayer de régler ces conflits afin que nos prières soient vraiment efficaces. Quels sont les obstacles? Lettre E, maintenant. Dans Proverbe 28, 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne point écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, il est important d'écouter la parole de Dieu. Donc, quel est l'obstacle? Ne pas écouter la parole de Dieu, lettre E. Et aussi, Proverbe 21, 13, une manque de compassion est un obstacle. Proverbe 21, 13, celui qui ferme son oreille au cri des misérables cria aussi lui-même, et on ne lui répondra point. Il y a du monde qui sont en grande misère, misérables. Et j'entends les cris souvent, et notre cœur de compassion veut aider, il veut faire quelque chose, faire une différence. Et souvent, quand le monde sont fâchés à la vie, qu'ils ne sont pas gentils vers nous, souvent c'est un cri que les choses ne vont pas bien,
que j'ai de la misère, je ne sais pas comment m'en sortir. Et comme chrétien, on doit reconnaître ces cris-là et avoir de la compassion. Moi, je ne comprends pas qu'on peut être indifférent dans un monde comme ceci. Hier, j'étais au football. Vous savez, c'est quoi le football? C'est le soccer ici. C'est un ballon rond. Amen. Et je sais que vous savez c'est quoi le football. Et j'étais là, on a joué contre une équipe et on a gagné encore une autre fois. Amen. Par la grâce de Dieu. Mais c'est pour dire, après que le match était fini, c'était un match intense. L'autre équipe a parti. Elle ne voulait pas serrer la main. Normalement, on serre la main après un match, n'est-ce pas? Oui, merci. Donc, ils ont tous quitté. Moi, je les ai poursuivis, tous. Et je suis allé et ils étaient partis, le groupe ensemble, ils parlaient, ils n'étaient pas trop contents. J'ai dit, mes amis, bon match. C'était un grand plaisir de savoir. Et ils parlaient une autre langue, donc c'est très difficile la communication. Et je leur ai pris le temps, je les ai invités à l'église par la suite et on a eu du bon temps. Mais je vais vous dire quelque chose. La majorité des personnes, ils sont complètement indifférents. Et moi, je ne le fais pas parce que je suis bon, parce que mon Seigneur est bon et mon Seigneur me demande de vivre cette vie comme chrétien. Et on peut tous sortir de notre petit coin, qu'on peut dire, d'indifférence, ou qu'on pense à nous-mêmes seuls. Oui, dans un monde qui est froid, dans un monde qui est indépendant, c'est très facile pour nous de faire la même chose et laisser ce monde-là nous influencer. Mais laissons le Seigneur Jésus, sa parole, nous influencer, qui est allé vers les pécheurs, qui est allé vers ceux en grand besoin. Donc ici, on voit un autre obstacle, Zacharie 7, 8 à 14, on voit ici la rébellion ou l'entêtement. Si vous regardez ici, la Bible dit, Zacharie 7, 8, « Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. En ce mot, ainsi, avant dit l'Éternel des armées, rendez la justice avec vérité, exercez la miséricorde et la compassion, chacun envers son frère. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger, le pauvre, et ne méditez pas dans vos cœurs le mal l'un contre l'autre. » Mais ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont tiré l'épaule en arrière. Ils ont appesanti leur oreille pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur dur comme un diamant pour ne pas entendre la loi et la parole que l'Éternel des armées leur adressa par son esprit, par les premiers prophètes. Il y a eu une grande indignation de la part de l'Éternel des armées. Et comme ils n'ont pas écouté lorsqu'il a crié, de même quand ils ont crié, « Je n'ai point écouté, a dit l'Éternel des armées. » Vous ne voulez pas écouter? Je ne vous écoute pas. J'agis pas pour vous. C'est certain que le Seigneur entend, je comprends bien, mais j'agis pas pour vous. Vous voulez pas le faire? Je le fais pas pour vous. Je les ai chassés par la tempête vers les nations qui ne le connaissent point, et derrière leur pays, il reste désert. Sans en y venant, en pays des délices, il fait une désolation. Vous savez que le Seigneur n'est pas comme nous. Souvent, quand on dit nous, les personnes dans ce monde, « Ah, tu n'as pas fait ça pour moi, donc je ne fais pas ça pour moi. » Non, non. Le Seigneur sait exactement qu'est-ce qu'on a besoin. En voulant dire, Seigneur, regarde, je ne te donnerai pas ça, tu n'as pas besoin de ça. Tu es déjà éloigné de moi. J'ai besoin d'attirer ton attention d'une façon. Et si je te permets d'avoir ça, tu vas t'éloigner encore plus. Sa motivation est complètement différente que la majorité de ce monde. Et la Bible, comment pouvons-nous ôter l'obstacle? Dans 1 Jean 1,9,
La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, on vient de parler des obstacles, mes amis. Vous êtes chrétiens, appliquez 1 Jean 1,9 tous les jours de la vie. Et cela, je le fais, Seigneur, je m'adonne pardon pour ceci. Et ta parole dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. C'est fini. C'est fini. C'est pas complexe. C'est simple. On prend la parole de Dieu et on l'applique. Et on avance maintenant. On s'occupe des obstacles. J'aurais dû ne pas dire ça à ma femme. J'aurais dû pardonner. J'aurais dû pas ouvrir la porte à ce péché dans ma vie. Ah, 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tous nos iniquités. Pour quelle chose devrais-je prier? Quelle chose devrais-je prier dans Romains 10,1? La Bible nous dit, frères, le souhait de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Voyez-vous le cœur de Paul ici et son grand désir, et lettre 1, pour qui Paul était soucieux, Israélites. Et plusieurs Israélites, qui étaient le peuple, on peut dire, choisi de Dieu, les enfants d'Israël, avaient besoin eux-mêmes du salut. Ils avaient besoin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul était soucieux pour eux. Il désirait numéro 2, sa prière était qu'il venait à le salut, qu'il soit sauvé. La Bible nous dit dans Romains 10,1. Il les voyait. Et Paul est allé vers les gentils aussi. Mais ici, dans le texte, il faisait affaire avec eux parce qu'il était vraiment perdu dans la loi. Il restait pris dans la loi. Il ne voyait pas Jésus-Christ. Il y avait un grand désir de leur enseigner l'Ancien Testament et leur montrer comment tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était pour démontrer la grandeur et la merveille de le Sauveur Jésus-Christ, de quel que nous attendons, le sacrifice parfait. Il essayait de leur montrer cela. Et c'est à sa prière qu'ils soient sauvés. Pour quelle chose devrais-je prier? On devrait prier que le monde, notre famille, nos amis, nos ennemis, qu'ils soient sauvés, qu'ils viennent à Jésus-Christ. Parce que même un ennemi, si il est sauvé, ses yeux vont ouvrir à Dieu, sa parole. Il va être transformé, une nouvelle créature. Amen. 1 Timothée 2, 1, 4. Ici, on voit les différentes personnes qu'on doit prier pour. Je recommande donc avant toute chose qu'on fasse des requêtes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui constituent en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté, selon agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu. Parfois, j'ai entendu quelqu'un dire « Ah, si c'est la volonté de Dieu. » Non, c'est la volonté de Dieu. Quand on prie pour quelqu'un de venir au Seigneur Jésus-Christ, cela, c'est la volonté de Dieu qu'on prie pour ces personnes. Donc, 3 types de personnes ici qu'on devrait prier. Bon, on devrait prier pour tous les hommes. Amen. Les personnes que le Seigneur met dans notre vie, autour de notre vie, on prie pour eux. On prie que le Seigneur les apporte à lui-même. On prie pour les rois, les personnes, les leaders qu'on peut dire. Et aussi, on prie pour les dignités qui sont les autorités dans nos vies. Il y en a plusieurs. Prie, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Donc, Dieu nous donne la recette ici qui est importante.
à travers de différents pays, de plus en plus, les choses se ressemblent, beaucoup de corruption, et c'était le peuple de Dieu. Ça a toujours été, en passant dans l'historique, toujours été, que le leadership était corrompu contre Dieu, et il y en avait des bons à travers, bien sûr, et c'est notre responsabilité de prier pour tout homme, prier pour les rois, prier pour les dignités, afin qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, ouvre les yeux à notre président, rouvre les yeux à les leaders, rouvre les yeux à les autorités, ouvre les yeux. Donc, le Seigneur peut faire et va faire son travail. J'aime en prière, prier spécifiquement. Seigneur, ouvre les yeux à Simon, qui est dans cette position, ou mon ami, quoi que ce soit. Mentionnez les noms et priez pour eux. Faites une liste de prières afin de continuer avec importunité de demander à Dieu, jour après jour, d'ouvrir les yeux de cette personne et de ce gouvernement, quoi que ce soit, que Dieu fasse son œuvre. Lettre 16, selon Matthieu 9, 37, 38. Le Seigneur nous demande ou nous dit de prier pour 9, 37, 38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous prions pour des ouvriers. Amen. Dans cette Église, ça a été un désir de prière et le Seigneur nous a apporté de l'aide et des ouvriers. Exactement qu'est-ce qu'on a besoin quand on a besoin. Parce que l'Église n'est pas une seule personne, c'est pas juste certaines personnes, on va faire notre possible avec qu'est-ce que Dieu nous donne, mais c'est notre responsabilité de prier pour des ouvriers. On ne reçoit pas, on ne demande pas. On demande selon la volonté de Dieu, Dieu va faire son œuvre. Donc, on prie pour des ouvriers en Afrique, avec le programme L'Espace au Poco, l'Institut biblique. On continue de prier pour des ouvriers, des membres, des personnes qui peuvent s'impliquer, afin que l'œuvre de Dieu peut avancer. C'est merveilleux de voir les personnes venir ensemble, travailler ensemble, accomplir le but. Le but, c'est que de voir les personnes venir à Jésus-Christ et avoir leur vie changée. C'est merveilleux. Priez également dans lettre D, donc lettre C, c'est les ouvriers. Lettre D, selon Éphésiens 6, 19 et 20, pour quelle raison devons-nous prier pour ceux qui servent le Seigneur dans le ministère de l'Évangile? Et verset 19 de Éphésiens 6, et pour moi aussi, afin qu'il me soit donné de parler librement, avec hardiesse, pour faire connaître le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Hein? Ambassadeur à travers les chaînes, les difficultés, les défis, la persécution. Je continue d'être ambassadeur, en sorte que quand j'en parle avec hardiesse, comme je dois en parler. Il parle avec courage, avec conviction, peu importe l'opposition. Donc ici, lettre D, priez pour ceux qui sont impliqués dans le ministère de l'Évangile, qui sont capables, qui peuvent parler librement et avec hardiesse. Donc c'est ça, parler librement et avec hardiesse. Très important de prier ces choses. Matthieu 5, 44. La Bible nous dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. » Donc, quoi d'autre qu'on doit prier pour? Lettre E,
Priez pour ceux qui nous persécutent, qui nous trahissent. C'est un défi, n'est-ce pas? Mais cela est la volonté de Dieu. Et on prie la volonté de Dieu. Priez pour vos ennemis. Afin qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Parce que si cet ennemi-là viendrait à la connaissance de la vérité, ce serait une nouvelle personne. Lettre F, selon 1 Samuel 12, 23. Ici, c'est tout un verset. Démontrer l'importance de prière et de ne pas prier. Parce que si tout se passe et se fait par la prière, si on ne prie pas, on empêche la volonté de Dieu d'être accomplie. Dans certaines choses, on limite l'œuvre de Dieu parce qu'on ne se donne pas à la prière. Dieu peut tout faire, mais il choisit de travailler à travers de nous. Voyez-vous la significance de chacun de nous, de se donner et de s'engager avec Dieu? Moi, je vois ça comme un privilège et une grande opportunité. Dieu veut seulement des simples personnes qui se donnent à lui. C'est tout. Donc, dans 1 Samuel 12, 23, « Et pour moi, Dieu me gardait de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous, mais je vous enseignerai le bon et le droit chemin. » Donc, il voit ici que David dit, Samuel, de garder de pécher contre l'Éternel en priant pour vous. Donc, ici, dans 1 Samuel 12, 23, cesser de prier pour les autres est péché. Le péché de ne pas prier. Quand on sait mieux et on ne le fait pas, n'est-ce pas? Quand on sait qu'est-ce qui est bien et on ne le fait pas, cela est péché. Simplement dire, Seigneur, je confesse. J'ai vraiment mis la prière de côté. La prière est seulement devenue pour moi, je t'exauce quand je suis en besoin. Et là, je réalise que je suis ambassadeur, que je dois prendre cette prière au sérieux, que toute chose se passe à travers de la prière. Moi, quand je suis venu au Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit, il y a des personnes qui priaient pour moi. Et je vous laisse savoir. Là, j'ai eu une invitation, mon frère qui était venu au Seigneur avant moi m'a invité à l'église. Et quand j'ai été dans sa chambre, j'ai regardé, il y avait une liste de noms. Imagine-toi, ces méchantes personnes ont mis mon nom sur leur liste de prières afin qu'Alain soit sauvé. Et tout ça était distribué à travers de leur grande église. Imagine-toi. J'avais plus de chance. Gloire à Dieu. Amen. Je savais, parce que j'étais tellement en conflit avec moi-même et je pensais à l'éternité de plus en plus. C'est merveilleux quand le peuple de Dieu vient ensemble pour prier. C'est vrai, ça se passe. Et j'étais convaincu qu'il y avait des personnes qui priaient pour moi, et voilà, encore une autre fois. Combien de personnes que j'écoute leur témoignage et dis, mes parents, ma maman, cette personne-là priait pour nous, afin que nous puissions venir au salut. La prière avance les choses. Dieu répond à les prières. Allons-y, faisons-lui confiance. Lisez les versets suivants et faites une liste de prières des choses que nous devrons demander pour nous-mêmes. Donc, autre chose qu'on devrait demander, il y a plusieurs choses selon la volonté de Dieu. Comme j'ai dit en prière, il est bon de mentionner les versets à Dieu. Regardez bien, on les lit rapidement en finissant. Dans Matthieu 6, 11, « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Donc, on voit ici notre demande
de besoins. Dieu, tu dis que tu vas occuper. On est en faim. Dieu, tu dis dans ta parole que tu t'occupes de nos besoins. On a besoin de certaines choses. Faites-lui confiance. Dans Jacques 1,5, et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tout libéralement, sans reproche, et il lui sera donné. Dieu dit, tu as simplement de me le demander. Mes amis, je ne sais pas à propos de vous, mais moi, j'ai besoin de la sagesse de Dieu tous les jours. Donc, je demande à Dieu, Dieu, j'ai besoin de ta sagesse. Et je lui dis, Seigneur, tu dis, si je te demande, tu me donnes. J'honore la parole de Dieu. Et Dieu nous donne. Dieu fait selon sa parole, selon sa volonté. Il est bon pour nous de connaître sa volonté, connaître sa parole. Dans Matthieu 26, 41, veillez, priez de peur que ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Oui, la chair est très faible. Donc, priez que ne tombez pas dans les tentations. Priez la parole de Dieu dans vos moments les plus difficiles. Utilisez les versets pour combattre à travers des tentations. Dans Psaume 19, 15, on voit ici que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Père, que les paroles de ma bouche te glorifient. Que je dise les bonnes choses au bon moment, les choses qu'on doit prier. Psaume 34, 5. Ici, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Pour la délivrance, mes amis, priez. Dans Psaume 37, 5, remets ta voix à l'Éternel et confie en lui et il agira. C'est les promesses de Dieu. Confiez-vous en lui. Et dans les moments que vous avez vraiment besoin, que l'intervenance de l'Éternel, mettez les versets comme ce verset en Psaume 37, 5 qui dit « Remets ta voix à l'Éternel et te confie en lui et il agira. » Psaume 51, 4 à 12. « Lave-moi parfaitement de mon iniquité et nettoie-moi de mon péché. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. » Amen. Demandez au Seigneur un cœur pur. Psaume 119, 18. Autre chose. Désile mes yeux afin que je voie la merveille de la loi. Seigneur, montre-moi, ouvre mes yeux à ta parole, la grandeur, à tes vérités, la richesse dans ta parole de Dieu, afin que je peux voir clair et prendre les bonnes décisions. Psaume 119, 34. Donne-moi l'intelligence, et je garderai ta loi, je l'observerai de tout mon cœur. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Ouvre mes yeux. Donne-moi un cœur pur. Délivre-moi. Et en finissant, 119, 133, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Seigneur, guide-moi, dirige-moi. Affermis mes pas dans ta parole. Que je me trouve dans ta volonté, dans ton œuvre. Faire ce que tu m'as créé à faire. Mes amis, quand on approche Dieu de cette façon, et on demande à Dieu de faire ces choses, c'est sa volonté, il va le faire. Il va le faire. Je pense qu'il reste juste à nous de prier et de voir l'importance de prier selon la volonté de Dieu, la parole de Dieu. C'est pas compliqué. C'est très simple. Beaucoup de choses sont mentionnées, sont priées pour. Peut-être aujourd'hui, on peut réaliser, Dieu est en train de nous encadrer et de dire, regarde, là, voici toutes les choses que tu dois prier. Prie selon ma volonté. Prie et sois efficace dans ta prière. C'est exactement où tu t'en vas. Et reconnais que par la foi, Dieu va agir parce que Dieu honore
sa parole. Et en finissant dans Jean 16, 24, la Bible dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit accomplie. » Je parle de la joie de voir Dieu. Amen. Répondre nos prières. Il va le faire. Allons-y. Père éternel, merci pour cette opportunité de voir tous ces versets au sujet de la prière. Aide-nous, Père, à mettre en pratique un endroit en particulier où qu'on peut se donner à la prière. Se donner à la prière aussi également à l'Église. Donner à la prière, Père. Toujours, sans cesse, comme la parole de Dieu nous enseigne. Père, on réalise que tout ce qui se fait, tout ce qui va se faire pour la gloire de Dieu, sera à cause d'un peuple, le peuple de Dieu qui a choisi de croire par la foi, de demander à son Dieu, à lui faire confiance. Père, on te demande de faire des choses merveilleuses. Que les étudiants, que ceux à l'écoute, mettent en pratique ceci et voient la grandeur de leur Dieu agir. On prie au nom de Jésus. Amen.